Salut tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo pour vous montrer les petits soins du matin et un make-up très léger, très rapide à faire pour tous les jours. Voilà, un petit make-up été qui va utiliser les produits que j'affectionne particulièrement, qui sont très simples d'utilisation. Et voilà, donc on est parti, on commence tout de suite. On commence par l'eau de rose qui va venir hydrater la peau, neutraliser le calcaire, tonifier la peau. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ensuite, j'utilise ma petite crème de jour Duology. Donc c'est une petite crème qui est personnalisable. Donc on peut personnaliser les boosters dedans, c'est-à-dire qu'on peut choisir si on veut que ce soit une crème qui ait un effet sur les rides, sur le un effet teintant, moi la mienne elle a un effet sur contre les agressions de l'environnement, etc. Il y a plusieurs boosters à choisir. On peut en choisir 3. On met ce qu'on veut. Ça, c'est bien. Ça vient bien hydrater votre peau et ça vient bien cibler par rapport au booster que vous avez mis dans votre crème. Voilà. Ça, c'est à faire tous les matins. Hop. Enfin, tous les matins, je prends mon petit stick de collagène. Donc ça, c'est petit stick de collagène marin, un complément alimentaire qui va venir augmenter du coup le collagène que j'ai à l'intérieur du corps. Et du coup, ça va jouer sur la tension de la peau, sur les rides et les ridules, sur tout ce qui est cellulite, peau d'orange, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Les problèmes articulaires, c'est parfait. Contre les problèmes articulaires, c'est pas mal. Bref. Voilà pour les petits soins du matin. Donc je redis, petite eau de rose, la petite crème de jour et le petit stick de collagène. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le make-up. Donc le make-up, on va faire un truc simple, mais on va quand même utiliser la base. Donc, pour commencer, on va utiliser tout ce qui est base visage et base paupières. Pourquoi? La base visage, elle va venir bien me lisser la peau, flouter mes pores et aussi elle va avoir un effet matifiant, parce que moi c'est ma base visage, c'est une base visage matifiante. Si vous avez une peau, une peau sèche, vous avez aussi la base hydratante qui existe. Donc il ne faut pas hésiter à venir me voir, à me faire un petit commentaire pour me dire si vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires sur tous les produits que j'utilise dans la vidéo. Voilà. Ce sont que des produits de très bonne qualité, très haute qualité. Pas testés sur les animaux. Et en plus, si vous avez envie de les essayer, vous pouvez, parce que le retour est gratuit. Il y a le 100% satisfait ou remboursé de la garantie Lovit. Et donc ça, c'est juste génial. C'est juste génial parce que vous testez le produit et si vous ne convient pas, vous pouvez vous faire rembourser intégralement sans aucun problème. Donc voilà. Ça c'est pour le petit truc. Donc la petite base paupière, elle va venir m'aider à fixer les pigments de mon make-up et en même temps protéger un peu la paupière. Donc c'est pas mal. Voilà. Hop. Donc là, on va faire les sourcils avec le crayon sculptant pour les sourcils. Il est assez simple d'utilisation, franchement. Voilà. Il y a une petite brossette d'un côté, un petit crayon de l'autre. Donc la brossette, elle nous servira soit à coiffer le sourcil avant de mettre le crayon, soit de flouter après. Moi, je l'utilise pour le floutage après surtout. Voilà. Donc là, on va prendre le crayon et on va venir, hop là, faire un trait en dessous, puis un trait au-dessus. Faut que je rapproche mon miroir parce que je vois rien. Excusez-moi. Voilà. Donc on fait un trait en dessous, un trait au-dessus. Moi, généralement, je fonce un petit peu sur le devant et après, je vais flouter, donc ça ira derrière. On fait pareil de l'autre côté. Un trait en dessous du sourcil, un trait au-dessus. Voilà. Et on comble un peu à l'intérieur pour cacher là où il y a le manque du sourcil, on va dire. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre la petite brosse qui est de l'autre côté du crayon et on va venir flouter. On va venir flouter pour faire un effet un peu plus naturel
aux sourcils. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ok. Moi, je passe avec mon doigt pour enlever le surplus qui est en dessous. Hop. Et voilà. Comme ça, on a les sourcils qui sont dessinés. Ça aide à structurer un peu le regard, le visage. C'est assez simple d'utilisation. Voilà. Après, il y a des techniques pour faire les sourcils un peu plus gros, machin et tout. Moi, j'avoue que je ne suis pas très fan du sourcil gros. Donc après, c'est à goût, quoi. À vos goûts. Ensuite, je vais utiliser un fard à paupières liquide. Donc, c'est très facile d'utilisation, d'application. Là, je vais utiliser, c'est le Révérend, la couleur que j'utilise. Mais après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez en mettre plusieurs couleurs. Là, moi, je mets qu'une seule couleur. C'est pour, comme je dis, c'est un make-up rapide à faire tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes et de changer de couleur et de faire un truc compliqué. Le but, c'est de faire un truc simple qu'on peut réappliquer régulièrement, facilement, au quotidien, en fait, juste avant d'aller au boulot, même quand on est un peu pressé, hop là, on met un petit coup de fard à paupières liquide, c'est bon, on est maquillé. Je prends mon petit pinceau flouteur, ça c'est juste parce que moi j'aime pas quand on voit trop la démarcation au-dessus, donc du coup en fait je viens flouter autour pour que ça fasse un effet de fondu en fait. Un petit effet de fondu autour de l'œil. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit peu de crayon blanc en dessous. Pourquoi je mets du crayon blanc? Alors je vous explique. Le crayon blanc, en fait, il va venir agrandir le regard. Donc si vous avez des petits yeux, que vous voulez avoir des yeux qui ont l'air plus grands, mettez un peu de crayon blanc à l'intérieur de l'œil, comme ça, en fait, ça va vous agrandir le regard. Ça va assez vite à être posé. D'accord. Petit crayon blanc, c'est un de mes indispensables. D'ailleurs, ça se voit, il est tout petit. Il a perdu un peu en longueur, à force quand même. Je l'utilise très souvent. Quasiment tous les jours. Quand je mets pas du blanc, généralement, je mets du doré en bas. Ensuite, je prends mon petit crayon marron. Et celui-là, je vais le mettre au-dessus. En ras de cils, au-dessus de l'œil. Du coup, je l'attrape. Je viens dessiner un petit trait au ras de cils. Ça donne un effet eyeliner en fait. C'est un petit crayon marron, celui-là j'aime bien. Parce qu'il reste assez discret et en même temps, ça fait un petit trait d'eyeliner. Si vous ne savez pas poser l'eyeliner, le crayon c'est vraiment la solution, comment dire, palliative qui est pas mal. Après, si vous avez envie de grossir un peu le trait, vous pouvez. Faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà. Et pour finir les yeux, dernière petite chose, un peu de mascara pour allonger les cils. Donc celui-là, c'est le mascara 4D. Il est vachement bien parce qu'il se pose en une seule étape. Il n'y a pas 15 millions de trucs, il ne faut pas repasser, etc. Vous venez déposer la fibre sur le cil. Donc d'abord, vous roulez dans un sens, puis dans l'autre la petite brosse, en bougeant légèrement comme ça, pour bien déposer la fibre sur le cil. Et en fait, ça va vous allonger le regard. Enfin, ça vous allonge pas le regard, ça vous allonge les cils. Je sais que j'ai des tout petits cils très très courts et très droits. Et du coup, en fait, ce petit mascara là, il est vraiment top pour ça. Parce qu'il va venir allonger tout ça. Voilà. Alors, hein, franchement, ça n'a rien à voir. L'œil là, on est d'accord. Je vous dis pas lequel est le gauche et le droit, parce qu'en fonction de comment vous regardez la vidéo, avec l'effet de miroir, etc., mon œil droit, moi, le mien d'œil droit, c'est celui-là. Mais pour vous, ce sera pas forcément droit. Du coup, pour vous, ce sera peut-être la gauche, du coup. Donc, on va pas parler d'œil droit, d'œil gauche. On va parler d'œil fait, d'œil pas fait, éventuellement. Voilà. J'adore me maquiller, c'est trop bien. J'adore regarder la transformation en direct sur le miroir. C'est trop cool. Voilà. Ensuite, pour le teint, je opte pour une petite poudre toute simple.
petite poudre pour le teint. Je ne vais pas faire de fioritures aujourd'hui. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je fais quelque chose de léger et de facile à faire tous les jours. Donc ça va être vraiment juste un petit coup pour le teint. Mais avant de faire le teint, je vais peut-être... Ouais, non, c'est bon. On peut faire un petit peu de correcteur avant le teint si on veut. Mais là, bon, ça va, j'ai pas l'air d'être trop fatiguée. Donc du coup, juste un petit peu de fond de teint en poudre rapide. Ça suffira pour aujourd'hui. D'habitude, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de correcteur en dessous des yeux et sur l'arête du nez. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'un truc très léger, très facile. Et en plus, j'ai dit que je faisais quelque chose de facile, de simple, de rapide pour le matin. Donc, on va pas s'amuser à faire un truc vraiment trop ouf. C'est pas le but. C'est pas le but. J'en ai. Voilà. Donc, on poudre bien tout. Le visage, un peu dans le cou pour étirer le make-up. Vous voyez, ma poudre, moi, on voit quasiment pas quand je poudre, hein, parce qu'en fait, bah, ma poudre, elle est vraiment bien adaptée à mon visage, donc du coup, c'est bien ma couleur à moi. Donc, le seul truc que ça a fait, c'est que ça a caché un peu les rougeurs que j'avais autour du nez, et c'est tout. Donc c'est pas mal. Franchement, moi, j'aime bien. Ensuite, un petit coup de blush pour la bonne mine. Donc, hop, je prends mon petit blush Sweet. Je fais un petit coup de blush sur le haut des joues pour donner bonne mine. Hop, voilà. On met pas trop, ça sert à rien. Juste ce qu'il faut pour donner la bonne mine. Voilà. Et la dernière petite touche, moi, que j'aime bien faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'illuminateur Frosty. C'est un petit illuminateur blanc que je vais mettre en interne. Là. Au creux des yeux. Juste pour... Voilà. Donner un petit point de lumière au creux des yeux. Voilà. Et c'est tout. Pour aujourd'hui, le make-up est quasiment terminé. Il ne manque plus qu'à faire les lèvres. Alors pour les lèvres, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'assez nude. Donc du coup, on va prendre le petit crayon Polite. On va contourer la lèvre avec le crayon Polite. Pourquoi je fais ça? Parce que ça donne un effet plus pulpeux à la lèvre en fait. Le fait de dessiner le contour de la lèvre tout de suite, ça donne une bouche plus pulpeuse en fait. Et après, une fois que j'aurai signé ça, voilà, je vais mettre un petit gloss nude au milieu. Donc là pour moi je prends le petit luxe, il est hyper beau ce gloss. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à fixer le make-up pour qu'il tienne toute la journée avec une petite brume fixatrice.